Bonjour et bienvenue dans mon refuge. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet que beaucoup de personnes ressentent, mais que peu comprennent vraiment. Pourquoi le calme dérange autant? Je pense qu'il y a une chose que beaucoup de personnes ne réalisent pas aujourd'hui. Le silence n'est pas vide. On a tendance à croire qu'une personne silencieuse n'a rien à dire, qu'elle manque de personnalité, qu'elle est froide ou même faible, alors qu'en réalité, certaines personnes deviennent calmes après avoir trop vu, trop entendu, trop supporté. Le calme ne vient pas toujours naturellement. Parfois, c'est une protection. Parce qu'à force d'expliquer, de se justifier, de parler dans le vide, certaines personnes comprennent que tout le monde ne mérite pas leur énergie. Et honnêtement, aujourd'hui, on vit dans un monde où le bruit est devenu normal. Il faut toujours réagir, toujours donner son avis, toujours publier quelque chose, toujours montrer sa vie, toujours prouver qu'on existe. Le silence, lui, est presque devenu bizarre. Quand quelqu'un parle peu, certaines personnes deviennent mal à l'aise. Elles se demandent pourquoi elle est silencieuse, pourquoi elle reste dans son coin, pourquoi elle ne réagit pas. Parce qu'on a tellement été habitué au bruit qu'une personne calme semble différente. Et ce qui est différent dérange souvent. Le calme dérange aussi parce qu'il crée du mystère. Tu ne sais jamais vraiment ce qu'une personne calme pense. Elle observe énormément. Elle écoute beaucoup. Elle remarque des détails que les autres ne voient même pas. Mais elle ne ressent pas toujours le besoin de parler de tout. Et ça perturbe. Parce qu'il y a des personnes qui se sentent rassurées quand elles arrivent à lire quelqu'un facilement. Alors qu'une personne calme garde une partie d'elle inaccessible. Pas forcément par méchanceté, mais parce qu'elle a appris que tout montrer attire parfois les mauvaises intentions. Je pense aussi que les personnes calmes sont souvent des personnes fatiguées. Fatiguées des conflits inutiles. Fatiguées des faux comportements. Fatiguées des discussions superficielles. Fatiguées de devoir expliquer ce qu'elles ressentent à des gens qui n'écoutent même pas vraiment. Alors elles deviennent plus sélectives. Elles parlent moins, mais quand elles parlent, c'est sincère. Et ça aussi, ça dérange énormément. Parce qu'on vit dans une époque où beaucoup parlent pour être vus, pas forcément pour être vrais. Le calme dérange aussi parce qu'il montre une certaine maîtrise. Les personnes bruyantes pensent souvent que le pouvoir se trouve dans le fait de parler fort, de dominer les discussions, de toujours avoir le dernier mot. Mais les personnes réellement fortes mentalement n'ont pas toujours besoin de ça. Elles savent contrôler leurs émotions et ça demande énormément de travail sur soi parce que rester calme quand tout va bien, mais c'est facile. Mais rester calme quand on te provoque, quand on te manque de respect, quand on essaye de te blesser, là, ça demande une vraie force intérieure. Et beaucoup de personnes confondent encore le calme avec la faiblesse, alors qu'en réalité, certaines personnes silencieuses retiennent simplement des réactions qu'elles pourraient facilement avoir. Elles choisissent juste la paix. Et honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose de très puissant dans ça. Choisir la paix dans un monde rempli de chaos, c'est devenu rare. Aujourd'hui, beaucoup de personnes réagissent immédiatement à leurs émotions. Une frustration devient un conflit. Une déception devient une dispute. Une critique devient une guerre d'ego. Très peu savent prendre du recul. Très peu savent se taire.
Parce que le silence demande aussi de supporter certaines choses intérieurement. Et tout le monde n'en est pas capable. Le calme dérange aussi parce qu'il agit comme un miroir. Une personne en paix peut inconsciemment déranger une personne qui ne l'est pas. Parce qu'au fond, le calme révèle souvent l'agitation des autres. Certaines personnes ont besoin de bruit pour éviter de penser, éviter de ressentir, éviter de se retrouver seule avec elle-même. Alors quand elles voient quelqu'un qui semble bien dans son silence, dans sa solitude, dans sa discrétion, ça les perturbe parce que cette tranquillité leur rappelle parfois ce qu'elles n'ont pas encore trouvé intérieurement. Et pourtant, être calme ne veut pas dire être vide. Les personnes les plus profondes sont parfois les plus silencieuses. Elles ressentent énormément. Elles pensent énormément. Elles analysent énormément. Mais elles ont compris que tout ne mérite pas d'être exposé. Tout le monde n'a pas accès à elles. Et c'est normal. Tu n'es pas obligé de te rendre totalement accessible pour être une bonne personne. Tu n'es pas obligé de raconter toute ta vie pour être sincère. Tu n'es pas obligé de répondre à tout pour avoir de la valeur. Parfois, le silence est une forme de maturité, une forme de protection, une forme de paix intérieure. Et honnêtement, les personnes les plus dangereuses ne sont pas toujours celles qui parlent le plus. Souvent, ce sont celles qui restent calmes, qui observent tout, qui comprennent beaucoup sans forcément le montrer. Parce que le vrai pouvoir n'a pas toujours besoin de faire du bruit. Le bruit impressionne peut-être au début, mais le calme laisse une trace beaucoup plus profonde.